Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi 18 janvier 2024. Et nous sommes le 6 Rajab 1445. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre exposé sur les paradis dans le Coran et la Sunna. Donc dans cet exposé, je me suis inspirée du livre des enfants autour du prophète Mohammed sallam de Hisham al-Awadi de l'édition Muslim Sitchi. Et donc dans ce chapitre, l'auteur parle de la manière d'éduquer les enfants à l'islam en s'inspirant du prophète Mohammed sallam. Et il y avait du coup ce passage où l'auteur nous parle de ancrer la foi dans le cœur des enfants. Et pour ça, il y avait une notion comme réfléchir avec eux, avec les enfants, avec enthousiasme au paradis. Donc essayer de s'imaginer le paradis, ce qu'on voudrait, etc. Bien sûr que, comme le professeur Hassan nous l'a enseigné, personne ne peut s'imaginer ce qu'Allah a réservé pour ces créatures au paradis. Donc toutes les images qu'il y a, bien sûr, sont des images qui viennent d'ici, qui viennent de ce monde, et non pas de l'au-delà. Donc voilà pour l'introduction. C'est pour un exercice du coup pour ancrer la foi dans notre cœur. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم. Les pieux seront dans des jardins et dans des délices. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. من الشيطان الرجيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service pareils à des perles bien conservées. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et la feront jaillir en abondance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume.
لهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Cela sera pour vous une récompense, et votre effort sera reconnu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومزاجه من تسنيم. Il est mélangé à la boisson de Tesnim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Ils auront là tout ce qu'ils désireront et une demeure éternelle. C'est une promesse incombant à ton Seigneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والآخرة خير وأبقى. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك وزوجناهم بحور عين. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهن خيرات حسان. Là, il y aura des vertueuses et des belles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, paradis. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر. Nous t'avons certes accordé l'abondance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Donc dans Surat al-Inshiqaq, verset 6,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Donc là on passe au hadith qui parle du paradis. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a certes au paradis un marché auquel les gens se rendent chaque vendredi. Alors soufflera un vent venant du nord qui se répandra sur leurs visages et leurs vêtements, ce qui augmentera leur beauté et leur splendeur. Ils retourneront auprès de leur famille alors qu'ils sont plus beaux et éblouissants. Leurs épouses leur diront: par Allah, vous êtes encore plus beaux et éblouissants qu'avant de nous avoir quittés. Et eux leur diront: par Allah, vous êtes vous aussi encore plus belles et splendides qu'avant. Porté par Muslim, 1833. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent au paradis. Sahih Muslim 533. D'après Habiba, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun musulman qui prie pour Allah chaque jour 12 unités de prière en dehors des prières obligatoires sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis, rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va à la mosquée le matin et le soir, Allah lui prépare au paradis un endroit confortable pour chacun de ses allées et venues. Bukhari et Muslim, Riyad al-Salihin, numéro 123. Donc ensuite, comme on l'avait vu dans l'exposé numéro 1, donc sur les anges, les djinns et les humains, j'ai repris cette partie donc, qui parle des anges du paradis. Donc il y a également les anges qui sont chargés des jardins paradisiaques et qui préparent tout ce qui est nécessaire à l'accueil de leurs habitants, à savoir les habits, les bijoux, les demeures, les mets, les boissons et autres choses qu'aucun œil n'a jamais vues, qu'aucune oreille n'a jamais entendues et qu'aucun cœur n'a jamais espéré. Et l'ange qui veille sur le paradis s'appelle Ridwan. Ensuite, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque croit en Allah et en son messager, accomplit la prière et jeûne le mois de Ramadan, alors il incombe à Allah de le faire entrer au paradis, qu'il ait émigré pour la cause d'Allah ou soit resté dans la terre où il est né. Les compagnons dirent: ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas informer les gens de cela? Il dit: il y a 100 degrés au paradis qu'Allah a préparé pour ceux qui combattent dans sa voie. La distance entre 2 degrés est comparable à la distance entre le ciel et la terre. Donc si vous demandez quelque chose à Allah, demandez-lui le Firdaus, car c'est la dernière et la plus haute partie du paradis, et au-dessus se trouve le trône du très miséricordieux, d'où jaillissent les rivières du paradis. Rapporté par Sahih al-Bukhari 7423. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sera dit aux compagnons du Coran, qui le lit, le pratique et le mémorise, lorsqu'il rentrera au paradis, lit et monte. Il montera ainsi d'un niveau pour chaque verset, jusqu'à qu'il récite la dernière chose qu'ils connaissent. Sunan ibn Majah 3780, authentifié par Cheikh al-Albani. Enfin, donc je crois que c'est le dernier hadith de l'exposé. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les femmes du paradis chantent pour leurs époux avec des voix si belles que personne n'a jamais rien entendu de similaire. Et parmi les choses qu'elles chantent, nous sommes les vertueuses et belles épouses de gens nobles. Ils le regarderont comme une réjouissance pour les yeux. Et parmi les choses qu'elles chantent, nous sommes les éternels qui ne meurent jamais, nous sommes les dignes de confiance qui ne causent aucune peur à leurs époux, nous sommes les résidentes, celles qui n'abandonnent jamais leurs époux. Rapporté dans le Sahih 1561, authentifié par Cheikh al-Albani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.